الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, la faible détermination est le fléau le plus répandu dans la communauté musulmane. C'est vrai, au début, lorsque la personne entend la da'wah, elle est enthousiaste, motivée, engagée, déterminée. Il suffit que quelques jours passent ou quelques mois passent pour voir que tout cela s'est envolé en l'air. Tout est devenu poussière. La personne n'est plus préoccupée par son objectif qu'elle avait au départ. Elle ne veut plus œuvrer pour atteindre cette finalité qu'elle s'était fixée. Elle quitte carrément le groupe dans lequel elle s'était engagée. Elle coupe complètement les liens qu'elle avait avec ses frères, avec Al-Jama'a, pour finalement se retrouver seule, comme une chette qasiya. Pourquoi en arriver là? Parce que la volonté et la détermination se sont éteintes. Cette personne n'a pas de mauvais soupçons envers ses frères. Au contraire, elle pense du bien d'eux. Mais le cœur n'y est plus. La force d'œuvrer n'y est plus. La niya est bonne. Les principes sont bons. Al-aqida est bonne. Mais le problème est que la détermination s'est affaiblie. La détermination s'est affaiblie. Les premières graines de cette maladie, les symptômes, réside dans le fait que la personne fuit les responsabilités. En l'occurrence, donner de son temps, de son argent, faire des sacrifices dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour atteindre son agrément, jalla fi'ulah. La personne devient un simple spectateur qui regarde de loin ce qui se passe sur le terrain, sans contribuer au changement. Parmi les causes de la propagation de cette maladie est la présence de frères qui ont les mêmes symptômes. Ils parlent sans œuvrer. Ceux qui poussent les autres à faire la même chose et ainsi imiter ceux qui ne font rien. La plus grande erreur, ainsi que la défaillance dans le fahm et dans le manhaj, se trouve dans le fait de suivre des gens qui sont des faibles d'esprit. La personne oublie tous les efforts qu'elle avait fournis pour en fin de compte donner satisfaction à des gens qui suivent leur passion. Or, son but premier est avant tout donner satisfaction à Allah wahdahu la sharika lah. La personne doit œuvrer pour faire triompher le haqq. Peu importe si les gens œuvrent ou n'œuvrent pas. Ce qui importe, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et rester sur le chemin même si tu es seul. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. Le groupe est avant tout se cramponner au haqq et non aux personnes. Ceci te suffit pour persévérer et aller de l'avant quand bien même tu serais seul. Quand bien même la voie d'Allah serait vide de ses secoureurs et de ses alliés. Il existe de nombreuses raisons pour la faible détermination. Nous citons ici quelques-unes brièvement. Parmi les causes qui mènent à l'affaiblissement de la détermination, il y a la domination du batil et de ses adeptes et la faiblesse du haqq et de ses partisans. Ceci est devenu quelque chose de banal, de normal. Comme si on attendait un miracle, comme si on attendait les signes de l'heure, comme si on attendait la descente de Isa alayhi salam. Au lieu de chercher les causes exactes de cette faiblesse et chercher l'acquisition des moyens nécessaires au changement, après, bien évidemment, avoir placé notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. De même, le grand nombre du batil et de ses soldats, ainsi que la propagation de ses partisans partout dans le monde, pour exterminer les gens de la vérité, ceci nous ne trompe pas, ceci nous ne fait pas peur, ceci est insignifiant à nos yeux. Car le croyant croit en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَلَن تُغْنِي فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ
وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité, car Allah est vraiment avec les croyants. Nous croyons en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et en son secours. Wa'd Allah, la yukhlifu Allahu wa'dah. La détermination, la domination du batil et de ses partisans n'est rien qu'une étape dans la vie de cette bataille éternelle entre lui et la vérité. Ceci doit en réalité renforcer notre détermination pour œuvrer encore plus, pour renforcer encore plus notre persévérance, poursuivre notre chemin avec constance afin de changer l'équation et pour faire pencher le côté de la balance dans lequel se trouve la vérité. La suprématie du faux durant une époque ou en raison de notre faiblesse matérielle ne devrait pas être une cause de propagation du wahn dans nos âmes. Selon notre prophète alayhi salatu wassalam, le wahn est l'amour de la dunya, c'est aimer la dunya et détester la mort. L'amour de ce bas monde est la base de tout péché. Ceci est à l'origine de la pesanteur du croyant sur terre. C'est la raison pour laquelle la personne tombe dans les convoitises, se livre au plaisir et concurrence dans cette dunya qui n'est qu'une jouissance trompeuse. L'une des plus grandes causes de cet affaiblissement de la détermination est le fait de voir ces gens ayant cette maladie chercher à démolir ce qui a été construit au sein d'un groupe ou obstruer le chemin que le sincère essaye d'entreprendre dans ce groupe en question afin que les gens soient comme eux dans cette déficience et pour que les autres ne se distinguent pas par leur travail et leur pratique. Alors, ils espèrent que tout le monde soit comme eux, des gens faibles qui ne font rien. Et cela est par Allah l'une des étapes les plus dangereuses qui puissent atteindre le faible en détermination. Parmi les choses qui empêchent le croyant d'accomplir ses devoirs envers son Créateur et envers sa religion est son attachement à la dunya et de la faire primer sur les autres objectifs et les autres finalités. La personne fait des sacrifices pour y arriver. Elle oublie que cette dunya n'est qu'un pont, n'est qu'un moyen pour atteindre l'au-delà. Son sacrifice pour l'au-delà, sa sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, son impartialité, sont le prix à payer pour atteindre les rangs supérieurs dans Al-Jannah, par la concrétisation du tawhid, de l'ubudiyya envers le créateur de l'univers. Nous devons plus que jamais renforcer notre détermination, revoir nos erreurs et aligner nos rangs pour affronter les complots de nos ennemis. Aussi, parmi les causes de la faible détermination, la présence de la personne dans un environnement ou avec des gens qui n'ont pas de détermination. L'environnement qui entoure la personne a en effet un rôle très important dans le déclin de la détermination ou dans son augmentation. Cela peut être un encouragement et une cause dans sa transcendance pour chercher la grandeur et l'excellence, tout comme cela peut être une cause pour le contraire. Comme la terre, si celle-ci est bonne, la plantation grandit. Et si celle-ci est mauvaise, la plantation s'affaiblit et meurt si on ne change pas la terre à temps. Cela ne fait aucun doute que le croyant qui se trouve dans un groupe possède deux engagements, qui ne peut en aucun cas délaisser tant qu'il a des pulsations dans les veines. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Un engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala en l'adorant et en appliquant le tawhid et en s'éloignant du shirk et en faisant triompher sa religion. Et c'est un engagement qui est à la charge de chaque personne, puisque la foi ne peut pas être complète si ce dernier n'est pas accompli. Et un engagement avec les frères croyants, s'entraider dans le bien et la piété, défendre la religion, dans le cadre de groupes organisés selon une approche scientifique conforme à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les épisodes de cette nouvelle croisade que les ennemis ont déclarée contre nous. Regardez les partisans du batil, à quel point leurs efforts s'intensifient dans notre guerre, dans notre siège. Ils ne se reposent pas,
et ils ne se reposeront pas jusqu'à ce qu'ils nous voient brisés, emprisonnés ou tués. Ils s'efforcent d'utiliser tous les moyens qui les mènent vers ce but. Comment pouvons-nous se permettre, alors que nous sommes les porteurs de la vérité, d'être avares dans nos efforts, notre argent, notre temps, nous nous permettant de laisser cette faiblesse pénétrer notre cœur afin de ne pas accomplir les devoirs prescrits par Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de cela, nous avons certes ouvert des échappatoires à notre ennemi pour qu'il puisse entrer et nous anéantir et construire l'édifice du batil sur les ruines de notre ummah. فنسأل الله تعالى أن يرفع هممنا وأن يقوي عزائمنا وأن ينصرنا نصرا مبينا والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين